Bienvenue dans la présence de Dieu. Arrêtez d'être sérieux comme ça, c'est quoi ça? Bienvenue dans la présence de Dieu. Ouais. C'est pas la prière, hein. C'est une communication. On a des sérieux problèmes avec le concept. Quand on dit conférence, débat, communication et tout et tout. Que Dieu bénisse la sœur Nadine et la sœur Naomi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je suis là, je dépends de vous, ça se passe comment? Je n'entends pas. Tu peux parler. Toi, tu peux parler. Donc, ça se passe de manière continue. Donc, vous décortiquez les sujets du jour. Oui. Et après l'enseignement, l'auditoire va commencer à vous poser des questions. Ah, ok. Et vous allez répondre aux questions de l'auditoire. Ça, c'est l'administrateur qui est têtu. J'ai refusé des questions, mais voilà, il a insisté. En fait, l'idée, c'est d'abord une communication. Communication, c'est-à-dire, nous avons un sujet devant nous et on fournit quelques informations sur le sujet. Et bien évidemment, s'il y aura des questions, ça pourrait se passer après. Mais comme nous devons maximiser notre temps, je voudrais peut-être passer à l'exposé et les questions vont venir. Est-ce qu'il y a déjà un micro dans la salle? Si on peut avoir un micro dans la salle. Il y a un lecteur de la Bible. Ça, on a mis ça ici. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pour l'enregistrement peut-être. Demandez à Salvador avant de faire ça. Le frère ici, il peut se mettre devant, vous lui donnez un micro. J'ai besoin d'un lecteur de la Bible rapide pour ne pas perdre beaucoup de temps. Si on peut lui donner, on peut lui trouver un micro. Ça va nous permettre de lire rapidement. Voilà. Nous sommes dans notre thème de l'année, qui est la révélation des fils de Dieu. Quelqu'un peut nous rappeler dans quel texte on a tiré cela? Révélation des fils de Dieu, manifestation des fils de Dieu. Merci beaucoup pour ceux-là qui sont loin d'avancer. On peut me rappeler, l'ordi est où? Rappelle-moi, mon ami, parce que là, je risque de perdre le temps. Oui. Ça dit quoi? Voilà. J'ai posé cette question expressément parce qu'il faut toujours rappeler, mais il y a des gens qui sont venus pour la première fois, ils doivent comprendre dans quel thème nous sommes. Nous sommes dans ce thème de l'année, la révélation des fils de Dieu. Révélation des fils de Dieu. Et nous avons dit, l'une des choses, ou la première des choses que nous devons révéler ou manifester en tant que fils de Dieu, c'est d'abord la vie de Dieu, le caractère de Dieu. Et entre autres, lorsque nous parlons de la vie de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre parler de la vie de Dieu sans parler de la sainteté et de la pureté de Dieu. Dieu, au-delà d'être un Dieu puissant, au-delà d'être un Dieu amour, au-delà d'être un Dieu capable, il est d'abord un Dieu saint. Il dit à Israël dans les livres de Lévitique, il leur dit: soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu est exigeant par rapport à sa sainteté. Lorsque vous avez la mort de Jésus-Christ, vous devez connaître quelle était la cause de la mort de Jésus-Christ et les buts de la mort de Jésus-Christ. La cause de la mort de Jésus-Christ était le péché de l'homme. C'est ça la cause. Qu'est-ce qui a causé la mort de Jésus? Pourquoi Jésus-Christ devrait mourir? C'était quoi la cause? C'était pour régler un problème du péché. C'est ça la cause. Quel était le but? Le but, c'était le rachat de l'homme, la rédemption de l'homme. Jésus-Christ est mort pour racheter l'homme. Or, quand nous parlons de l'homme avec son péché, en commençant par Éden, nous voyons que l'homme a péché contre Dieu. Il y a quelque chose qui s'est produit.
c'est qu'il y a eu une rupture entre Dieu et l'homme, ce qui a causé cette distance-là entre Dieu et l'homme. Déjà, Dieu qui est saint ne pouvait pas continuer à marcher avec l'homme dans son état, malgré le fait que Dieu a trouvé de moyens, a essayé de trouver de moyens pour racheter l'homme, alors qu'il avait en réserve une méthode exceptionnelle qui devrait être son propre fils afin de racheter l'homme. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de parler de ce thème ici, jeûne et la pureté sexuelle. Alléluia. Je voudrais, avant de commencer mon exposé, dire ici que même prochainement, lorsqu'il sera question de parler sur les sujets de la sexualité, je n'autoriserai jamais ici qu'il y ait des langages vulgaires lorsqu'on parle de ce concept. Pourquoi? Parce que le danger est à quel niveau? Le monde est tellement ancré dans le mal au point que le concept même de la sexualité devient un concept impur. Déjà quand on dit sexualité, ça résonne bizarrement dans la tête. Pourtant c'est un mot comme tout autre mot. Alors je voudrais nous amener à concevoir l'idée de la notion même de la sexualité comme une idée sainte et pure. Mais ça ne sera pas facile parce que la conscience est tellement corrompue que lorsqu'on parle de la sexualité, ça résonne bizarre dans la tête. La deuxième des choses, avant que je ne commence, c'est que je ne suis pas ici pour faire un exposé, un échange avec vous sur le sexe. Je ne fais pas un exposé, un échange avec vous sur le sexe, les expériences sexuelles. Je ne suis pas ici pour cela. Vous voyez? Mais sentez-vous dans toute votre liberté de poser des questions qui vont cadrer avec ce que je vais dire ici. Parce que si nous ne disons pas ces choses, vous le dites en secret ou vous le dites avec des amis qui ne sont pas chrétiens, à un moment vous avez l'impression que cela est en train de vous souiller. Le problème, c'est quelle est l'approche que vous avez quand vous abordez la question de la sexualité. C'est très important. Alors voici le thème de notre communication. Jeûne et la pureté sexuelle. Je ne peux pas expliquer qui est un jeune, vous savez que vous êtes jeune et voilà, c'est pourquoi nous sommes dans ce cadre-ci, dans le cadre de la jeunesse. C'est quoi la pureté sexuelle? La pureté sexuelle doit être entendue. Gélina, déplace-toi, viens ici. La pureté sexuelle doit être compris comme un concept de la bonne conscience. C'est un concept de la bonne conscience au niveau de la pensée, au niveau de la parole et au niveau des actes. Pureté sexuelle n'est pas liée seulement aux actes. C'est ici que vous allez vous rendre compte que, en commençant par votre conférencier, nous avons tous un problème de l'impureté sexuelle. Parce que lorsque vous vous réfugiez derrière les actes, c'est-à-dire, moi je ne fais pas, mais vous dites quand même. Si vous dites ce qui est impur, donc sur le plan de la pureté sexuelle, vous avez un problème. Si vous dites que vous ne dites pas, mais vous pensez, sur le plan de votre pensée, vous êtes impur. Donc, le concept de la pureté sexuelle intervient au niveau de la pensée. Une pensée saine, des discours sains et des agissements sains. Pour nous mettre tous d'accord, question de ne pas discriminer certaines personnes. Pour ne pas vous voir comme si vous êtes impur par rapport à d'autres personnes. Donc ici, si vous n'êtes pas dans les pensées impures, vous pouvez être dans les paroles impures ou vous pouvez être dans des actes impurs. Dans tous les cas, vous allez vous retrouver dans ces sujets. Donc, la pureté sexuelle est un tout. Je le dis aussi en passant, j'ai déjà commencé, je suis déjà dans l'introduction parce que je viens de définir ici. Je le dis aussi en passant, cette conférence ne vient pas pour culpabiliser quelqu'un.
tout ce que tu as déjà connu, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà entendu, si tu as estimé que cela t'a souillé, ce n'est pas un problème. Il y a lieu à partir de maintenant de reprendre une bonne conscience avec l'aide du Saint-Esprit, de marcher dans la pureté avec le Seigneur. La pureté sexuelle n'est pas égale à la chasteté et à la virginité. Non. On peut être vierge, on peut être chaste pour des hommes, mais vous êtes chaste. D'ailleurs, même la notion de la chasteté n'est pas une notion masculine. La chasteté est une notion universelle. Une femme peut être chaste. La chasteté, c'est renvoi à la pureté de l'âme. C'est-à-dire, on peut être vierge, comme je le disais, c'est-à-dire on n'a jamais connu de contact sexuel, mais au niveau de votre pensée, vous êtes impur. Très impur même que ceux peut-être qui le pratiquent. Au niveau peut-être de vos paroles, de vos échanges, vous êtes impur. Très impur même que ceux-là qui le pratiquent. Donc, ce n'est pas une excuse lorsque vous pensez que quand vous êtes vierge, vous êtes chaste, vous n'avez pas encore connu de femme, ça fait de vous un homme, une femme pure. Mais ça peut être un préalable pour la pureté. Donc, on doit être à l'aise, nous tous, de ne pas se voir très impropre par rapport à la notion de la pureté. Je viens de dire, ça intervient au niveau de la pensée, au niveau des paroles et au niveau des actes. Voilà le concept de la pureté sexuelle. J'ai lu quelques citations qui parlent de la pureté sexuelle. Mais ces hommes que j'ai pris, je les ai pris dans le monde, c'est-à-dire ce n'est pas dans le monde chrétien que je les ai pris, c'est en dehors de la chrétienté, bien évidemment. Je vous donne 3 citations. Ça m'a interpellé, même s'il y a des choses que nous allons voir au regard de la parole de Dieu que ce n'est pas correct. Voici un homme qui dit ceci. Il s'appelle Chamfort, comme vous entendez, Chamfort. Il dit ceci. Je pensais avoir trouvé un amour et une femme. Elle était très belle, extraordinairement intelligente. Elle avait presque toutes les qualités ou les meilleures qualités du monde, sauf la pureté. La pensée de Chamfort m'a interpellé. Il est en train de dire, c'est une pensée, il dit, j'ai pensé avoir trouvé une femme, trouvé de l'amour, et cette femme, elle était belle. On la décrit physiquement, il décrit la femme, il parle même de son côté intellectuel, il dit, c'est une femme très intelligente. Elle avait toutes les qualités du monde, sauf la pureté. Cette pensée est en train de cacher une réalité telle que c'est comme si tout ce qu'il a évoqué avant vient d'être absorbé par le manque de la pureté. En d'autres termes, ce monsieur est en train de dire, quand on manque la pureté, on n'a plus rien. Tout ce que vous vantez là n'est plus considéré quand il n'y a pas la pureté. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, elle peut être belle, elle peut être intelligente, elle peut avoir ceci, cela comme qualité, mais si elle manque la pureté, elle manque quelque chose de très important. Un autre auteur a dit ceci. Il s'appelle Robert Sabatier. Robert Sabatier. Je reviens sur le nom pour ceux-là qui veulent vérifier. Il dit ceci. Chez n'importe quel homme, il reste toujours une part de gentillesse et de pureté. Chez n'importe quel homme, il reste toujours une part de gentillesse et de pureté. Ce n'est que quand il a perdu ça qu'il a tout perdu. La pensée de ces messieurs ici nous amène à comprendre quoi? Il dit, lorsque vous voyez une personne qui est mauvaise, ne vous concentrez pas sur son côté mauvais. Au fond de lui, il reste quand même une dose de la gentillesse et de la pureté. Mais il dit, lorsque vous constatez que la personne manque même de la gentillesse et de la pureté, c'est que cet homme-là a tout perdu. Un peu comme pour dire,
lorsque vous n'avez plus de la gentillesse et de la pureté, vous n'êtes plus un homme, selon la pensée de cet auteur. Le dernier auteur, et puis on commence. Je prends qui ici? Voilà. Je prends Thomas à Képis. Thomas à Képis. Ce monsieur a dit une chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, la pureté est une fonction de l'âme. La pureté est une fonction de l'âme. C'est la plus noble des vertus. Et seuls ceux qui ont reçu ces dons des dieux, les dieux au pluriel, les divinités. Je vous ai dit que c'est un païen qui écrit, hein? Donc comprenez. Il dit c'est une fonction de l'âme. Elle est la plus noble de toutes les vertus. Il n'y a que ceux-là qui ont reçu ces dons-là. La pureté, pour lui, est un don de Dieu. Ces gens-là sont capables de grandes choses. Pour cet auteur ici, un païen, il estime qu'on ne peut pas réaliser de grandes choses sans la pureté. Ont-ils raison? Quand je rentre dans la parole de Dieu, je pense qu'ils ont raison. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la civilisation des hommes que nous avons aujourd'hui a connu des dégâts énormes, tout simplement parce que un jour, les hommes se sont décidés de vivre dans l'impureté. La décadence de l'humanité, dans le contexte chrétien, commence avec la chute de l'homme en Éden, la désobéissance. Mais lorsque vous lisez l'histoire des civilisations, les grandes nations sont tombées, se sont effondrées. Les civilisations ont été bannies parce que seulement les gens se sont donnés à l'impureté sexuelle. Ce que vous appelez aujourd'hui les États-Unis d'Amérique était à la base un État chrétien, fondé par des gens qui étaient des esclaves pour la plupart. À l'époque où on a fondé les États-Unis d'Amérique, il y avait des restrictions claires. La prostitution ne devrait pas se pratiquer aux États-Unis. Les chanvres ne pouvaient pas prendre aux États-Unis. L'alcool n'était pas autorisé. Les pères fondateurs des États-Unis ont bâti cette nation sur la parole de Dieu. Dites tout ce que vous pensez, c'est faux. Quand les Américains disent « en Dieu nous croyons », c'est véritablement Dieu. Parce que c'est une nation qui a été bâtie sur la parole de Dieu. Et c'est là qu'on a commencé à promouvoir le droit de l'homme. Je me rappelle de certaines prédications des années 1980 qu'on peut même jusqu'à aujourd'hui suivre sur LMTV avec l'évangéliste Jimmy Swaggart. On vantait comment est-ce que les États-Unis étaient une nation sainte. Jusqu'à ce que trop de liberté avec l'avènement du droit